Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité. Les opérations de relogement qui se poursuivent à travers le pays. À Djidjel, plus de 1000 logements ont été distribués hier, en plus de l'octroi d'aide au logement rural. L'ANSEJ, l'Agence nationale de soutien à l'emploi, conseille, accompagne et encourage les jeunes porteurs de projets depuis plus de 22 ans. Le bilan de ces actions sur le terrain dans un reportage qu'on vous propose ce matin. Une virée à la fin du journal au parc national de Chérira, lieu préféré de nombreuses familles. Le parc est doté de potentialités naturelles magnifiques, mais qui est toutefois livré à l'abondant. Bienvenue à tous. On entame cette édition avec l'ambiance de joie et de soulagement de plus de 1000 familles de la wilaya de Djidjel qui viennent de réceptionner les clés de leurs nouveaux appartements. Le projet a été livré après l'achèvement des travaux de réalisation des structures inhérentes à l'éducation et à la santé. Mouna Nawal Hamoudi. Lancé à l'occasion de la double fête de l'indépendance et de la jeunesse et dans le cadre du programme du président de la République, une vaste opération de distribution de logements a été organisée à travers plusieurs wilayas du pays. À Djelfa, pas moins de 1700 familles ont été relogées. Cette opération compte 1200 logements, toutes formules confondues, en plus de la distribution de 500 lots de terrain et des aides financières. Pour ces familles, la joie est démesurée. « 1600 autres logements seront également attribués à Djelfa à la prochaine rentrée sociale. À Sétif et après une longue attente, près de 1300 familles ont enfin bénéficié de logements décents dans les différentes formules, y compris les logements ruraux. وثانيا الله يرحم ربي الشهداء. السكنة هذه استنيتها أكثر من 5 سنوات وحتى الآن باش راني حصلت عليها. واليوم الحمد لله بعد الاستقلال هذا راهم فرحونا وفرحوا ولدي الكل. La wilaya de Sétif connaîtra des opérations de relogement similaires au cours de cette année, ce qui portera le nombre de logements attribués à plus de 12 000 logements. À Mascara, c'est également un jour de fête pour ces milliers de familles auxquelles 1300 logements publics locatifs et ruraux ont été distribués. نشكر السيد رئيس الجمهورية ونشكر السيد الوالي ورئيس دائرة كنت جد مغبونة. الحمد لله الدولة الله يخلف عليها راه عطاتنا قطعة أرض تاعنا، عطاتنا المستفيدين عطاتنا 70 مليون نصحاب عينا فرس دائرة فكان. كان بالنسبة لي فرحة كبيرة. Les opérations de relogement se poursuivent à Mascara. Au total, 4000 logements seront attribués avant la fin de l'année en cours. Depuis 1996, l'ANSEJ, l'Agence nationale de soutien à l'emploi, conseille, accompagne et encourage les jeunes porteurs de projets et toute forme d'action et de mesures tendant à promouvoir l'entrepreneuriat, une mission qu'elle remplit depuis 22 ans et est encore déterminée à relever les défis et poursuivre son engagement. Le compte rendu avec Samia Bouharour. Dans le but d'encourager les jeunes entre 19 et 40 ans à créer leur propre micro-entreprise, l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes ANSEJ assure une couverture sur tout le territoire national. Depuis sa création, en 1997, plus de 370 000 micro-entreprises ont été créées, avec près de 900 000 postes d'emploi en visant des secteurs porteurs de richesse. Actuellement, les jeunes vont souvent vers le secteur de l'agriculture, l'industrie, les TIC, l'environnement. Ça veut dire la couverture de ce dispositif, elle est à 100% sur le territoire national. Même des communes les plus éloignées de l'Algérie, au moins il y a un projet ANSEJ qui est implanté là-bas. Il y a aussi des micro-entreprises qui ont bénéficié de ce dispositif. Par la suite, sont devenues des grandes entreprises qui créent de l'emploi, qui arrivent à créer au moins 500 emplois. Plusieurs dispositifs de facilitation ont été établis par l'ANSEJ pour encourager davantage les jeunes à investir et à contribuer dans le développement du pays. 64% de projets financés
concerne les jeunes sortant des centres de la formation professionnelle et 29% des universités. Au démarrage, le jeune ne paye pas ses impôts, il fait ses déclarations, mais il ne paye pas ses impôts. Il est exonéré pendant les 3 ou les 6 ou les 10 ans de démarrage de son activité. Cette exonération, cette durée, elle a une relation directe avec l'implantation du projet. Pour le Nord, c'est 3 ans, le Haut-Plateau, 6 ans, le Sud, c'est 10 ans d'exonération. Il peut bénéficier d'une prorogation de la période d'exonération de 2 années lorsque la micro-entreprise s'engage à créer 3 emplois directs. Des campagnes de sensibilisation au niveau des écoles, centres et universités ont été organisées à travers des maisons d'entrepreneuriat pour être en contact direct avec les jeunes porteurs de projets. La solidarité en action. Rania Dalia a donné hier le coup d'envoi des séjours de solidarité à partir de la wilaya de Jijel. Près de 7600 enfants vont pouvoir y bénéficier, un nombre revu à la hausse cette année, ce qui s'inscrit en droite ligne avec la politique sociale de l'État en direction des catégories précaires. La ministre a présidé en marge de sa visite dans la wilaya la cérémonie de remise des clés de 85 logements LPL. Jazia Bayou. L'élan de solidarité a été traduit par la remise des clés de 85 logements publics locatifs LPL dans la commune d'El Aouana, la mise en service du réseau de gaz au profit de 340 logements publics locatifs dans la commune de Tahir, la distinction de membres de la famille révolutionnaire et la remise de 2 autocars au centre psychopédagogique de Jijel et de Tahir. Et c'est au Centre pour enfants déficients mentaux que la ministre a donné le coup d'envoi des séjours de solidarité. Elle a également affirmé que la saison estivale 2018 verra l'organisation de séjours de solidarité au profit de 7600 enfants des wilayas du Sud, des Hauts-Plateaux et de l'intérieur du pays. Le nombre de wilayas bénéficiaires de ces séjours de solidarité passera à 28 cette année, alors qu'il était de 20 en 2017 et seulement 17 en 2016. Cette augmentation constitue la preuve du maintien par l'État de la politique sociale en direction des catégories précaires et du travail du gouvernement pour concrétiser le principe d'égalité et de justice sociale. La fin de la visite a été marquée par l'inspection de centres de solidarité à Jijel, parmi eux le centre pour enfants en détresse, ainsi que le foyer pour les personnes âgées. Coopération algéro-tunisienne, signature d'une convention de partenariat dans le cadre du jumelage entre les wilayas d'El Oued et Tozeur. La convention a été signée pour la partie algérienne par le wali d'El Oued, Abdelkader Ben Saïd, et le wali de Tozeur, Salah Mtiraoui, et ce en présence de cadres exécutifs des 2 pays. Le cadre général de la convention a été fixé sur la base des recommandations de 4 ateliers touchant plusieurs secteurs d'activité, dont l'agriculture, l'industrie, la culture et la santé. Cette initiative intervient dans le cadre de la concrétisation des instructions des autorités centrales de l'État, visant notamment à ouvrir les canaux de partenariat et de coopération décentralisés dans tous les domaines entre les 2 pays à titre de la dimension historique, sociale et culturelle unissant les 2 pays. Pas de preuve de l'usage de gaz innervant lors de l'attaque commise dans la ville syrienne de Douma en avril dernier. L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques l'a affirmé hier après une centaine de prélèvements sur 7 sites. Mais les traces d'un possible recours au chlore ont été signalées. Rappelez-vous, l'attaque sur la Douma imputée aux forces gouvernementales syriennes par les Occidentaux avait déclenché des frappes de Washington, Paris et Londres contre des installations du pouvoir syrien et un pic de tension diplomatique avec son allié russe. Les États-Unis et la Chine sont entrés en guerre commerciale en s'imposant mutuellement des droits de douane sur des dizaines de milliards de dollars d'importations. Pékin saisit l'OMS pour contester l'entrée en vigueur de droits de douane américains de 25% sur 34 milliards de dollars d'importations chinoises, estimant l'administration Trump responsable du déclenchement de la plus grande guerre commerciale de l'histoire économique. 2 explosions suivies d'une fusillade ont visé ce matin le ministère somalien de la Sécurité dans la capitale Mogadiscio. Selon la police, dans le dernier attentat en date revendiqué par les insurgés islamistes Chebab, aucun bilan n'a été communiqué pour l'heure.
Mondial de Russie, la France et la Belgique s'affrontent mardi en demi-finale de la Coupe du Monde en Russie après leur victoire en quart hier, respectivement face à l'Uruguay 2-0 et au Brésil 2-1. Les deux autres demi-finalistes seront connus cet après-midi à l'issue des deux dernières rencontres des quarts de finale. L'Angleterre qui sera affrontée à la Suède au moment où le pays hôte, la Russie, sera opposé à la coriace équipe de la Croatie. On garde l'altitude avec du tourisme de montagne. Le parc national de Chriha, lieu préféré de nombreuses familles, surtout en été. Le parc est doté de potentialités naturelles magnifiques, mais qui est toutefois livré à l'abandon et qui manque beaucoup de structures touristiques. Un constat de notre reporter Amel Bouarba qui nous le fait visiter ce matin. Situé au cœur d'une magnifique forêt de cèdres centenaires, le parc national de Chriha a tout pour être un lieu de villégiature de choix. Paysage époustouflant, air pur, cadre enchanteresque, un véritable havre de paix. تحت البليده ريحه الميديتي هنا هو نقي وتعرفي جاتني الماكله اللي ناكل وشميت ريحه الهواء تعرفي راني روعه. Je suis en famille de Biskra, je viens passer une journée, je viens visiter Chriha, c'est la première fois que je suis ici. Je vois la nature ici, le bon paysage. J'habite à Blida et je viens ici à peu près tous les week-ends pour profiter de la forêt et tout. Comme je suis passionné de VTT, et voilà, il faut profiter un peu. Pourquoi tu as choisi Chriha? J'ai choisi Chriha parce que c'est la plus proche de nous. Après, il y a des belles forêts et tout, il y a des beaux terrains pour faire du VTT bien sûr. Il y a de toutes sortes de l'enduro, de DH et tout. On peut faire plein de pratiques ici. Destination de prédilection durant l'hiver, Chriha est également prisée durant l'été. Un site unique qui est toutefois voué à l'abandon, jonché par des ordures de toutes sortes. Avant, c'était pas comme ça. On sent qu'il y a une certaine dégradation, voilà. Donc, voilà. C'est dû à quoi? C'est dû à l'incivisme de certains, hein. Pas tous, heureusement. Nous avons un très beau pays et nous demandons aux Algériens de prendre soin de la nature. C'est désolant de voir des images qui me disent, par exemple, ils viennent pour déjeuner ou bien on trouve l'endroit il est sale comme ça, alors que pour moi, bien qu'il soit doté de potentialités naturelles exceptionnelles, le parc national de Chriha souffre cruellement d'investissements touristiques. شوفي غاشي فاميليات بصح ما كاش وين يروحوا يريحوا. حنا عندنا اسباس هذايا شغل يجيو يريحوا فاميليات شغل ما نخدموش معاهم شغل يريحوا برك هذا كاين اللي يجيب ماكلته خليوه يريح ما كاش وين يريحوا ما كاش لي كافيتيريا صالون دويتي ما كاش كاع ريان لي زوتيل لي كومبلكس ما كاش كاين اوتيل واحد اكزيستي في شريعه بصح ماشي تاع فاميليا شغل صغير عنده شنابر صغار شغل مخصوصه لي كومبلكس شريعه مخصوصات نقيه والله هي ونستثمرها كيما قلت لي زوتاج لي ستورون وين يلعبوا الدراري مش عارف انايا شغل غابه كيما هذه باك باللي ولا غير بزاف صوالح تقدر ديرهم فيها وكشغل كاباب شغل تيليفيريك تاع بكري كتخدم من الداخل. Le manque d'engagement des investisseurs qui ne font rien pour attirer la clientèle et leur mentalité rétrograde constitue une véritable ombre au tableau. L'Afrique à l'honneur au Festival des continents à Kirkeville en France. 27 pays sont représentés, y compris l'Algérie, avec au programme des chants, des danses et des expositions relatant les différentes cultures propres à chaque pays. La correspondance de Afa Belouchette. C'est sous le ciel versatile normand que ces artisans venus de 27 pays africains installent leur stand quelques heures avant le coup d'envoi du Festival des continents à Kirkeville, qui consacre sa première édition à notre continent. Berceau des civilisations, transformant ainsi cette ancienne fortification militaire en un lieu de dialogue interculturel. On a laissé à chaque État africain de décider de la meilleure des manières de s'exprimer et de présenter son patrimoine culturel dans le cadre évidemment non seulement du patrimoine culturel uniquement africain, mais également français et particulièrement normand. Évidemment, d'en sortir avec ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est d'abord la réorganisation du mieux vivre, la meilleure connaissance de l'autre
dans la diversité. Une initiative appuyée et nourrie par beaucoup d'États africains ainsi que par le groupe africain de l'UNESCO. Et c'est l'Algérie qui ouvre le bal des festivités aussi bien en musique qu'en conférence puisque la première fut consacrée à la route transaérienne tandis que d'autres thèmes autour de notre patrimoine immatériel seront mis en lumière. Le Festival des continents est un événement de grande importance. Il va être marqué, comme vous avez pu le constater, par des expositions permanentes, par des expositions temporaires et aussi par une série de conférences. Donc nous, en tant que représentants du gouvernement algérien, nous sommes aussi venus pour expliquer lors des conférences qui sont programmées les vertus de notre patrimoine culturel dans leur portée africaine. De même que ce festival a bénéficié du soutien logistique du ministère de la Culture par le biais de l'OREF, sachant que l'idée de ce festival prend ses racines dans une autre expérience, en Algérie cette fois-ci, où son créateur avait créé le festival de Djoua. Le ministère de la Culture a contribué par la mobilisation d'un matériel de sonorisation, d'éclairage, d'un panel d'experts qui a fait le déplacement pour un certain nombre de conférences, d'expositions. Disons que nous avons gagné un capital de confiance parce que le ministère de la Culture nous avait vus à l'œuvre à Djoua. Mais cette contribution est d'abord une contribution politique, un engagement fort, un courage. De son côté, l'Afrique a choisi le Japon comme invité d'honneur. Ainsi, le public a pu déguster de l'art culinaire japonais sous cette tente touareg bien de chez nous, tandis que dans ses alvéoles, le dialogue des cultures semble déjà bien entamé. Poursuite du championnat d'Algérie kata et kumité senior individuel et par équipe à la coupole du complexe Mohamed Boudiaf à Alger. Plus de 700 karatékas participent à cette compétition de 3 jours entamée jeudi. 13 finales sont inscrites au menu du dernier jour de cette compétition qui vous sera retransmise cet après-midi en direct sur Canal Algérie à partir de 15h. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Pour l'information, retrouvez Zohel Bendemed ce soir à 19h. L'information continue sur canalalgérie.dz, Facebook et YouTube. Excellente suite de programmes sur notre chaîne.